Alors, concernant la poésie érotique de Si Mohamed Mohamed. Alors, Si Mohamed Mohamed, évidemment, il était de 100 ans, il a constaté que l'une des révolutions à faire, c'était la faire à l'intérieur de son village, du village kabyle. Il avait trouvé le subterfuge génial, d'ailleurs c'est le mot qu'on a utilisé, il s'est inventé un génie. الناس تروح عيون وسرتنا وفي عيون الملك ديالنا وديبنا راه الناس يهضر يتكلم الناس ينيد مسلاي هاد السفروغ لا السفروذ مسلاي الناس بدوفيني بيان بلي كيما تجي هادي السفروغ الناس كيما هضره مسلاي بون ذي الملك كدينا انا كاين الناس الملك سكيمير يوغال سي محمد محمد ماشي سي محمد محمد يهضر ذي الملك. Donc ce qui était interdit aux autres poètes était permis pour Si Mohamed Mohamed. C'était pas lui qui parlait. ذي الجن يهضر نقرويس يهضرنا في يلسيس. Ça c'est je trouve que c'est un peu si je peux me permettre c'est un peu ce qu'ont fait les prophètes. Le prophète Mohamed, il a dit qu'il y a Jibril qui est venu, il lui a dit. C'est Mohamed Mohamed, c'est un peu la même chose. Et il avait compris, si Mohamed Mohamed, si on ne réintroduisait pas la poésie dans le village, l'expression, parce que la poésie érotique, la poésie d'amour, avait son terrain. C'était réservé aux bergers. En réalité, mais au sens péjoratif. Parce que le climat blanc, et tout le monde faisait de la poésie chez les Kabyles. شو لان دي تام داخل انت دارت اتمسلايو افي سفران يالاس خيرزا داوث نقلت يرسدي بالرج etc. Mais tout ce qui concerne le corps, la chair, l'amour, le sentiment, ذهنا كنا عندك تسلارا ما يقراو الكلات كسبتا فوناس اتمسلايو. Alors avec cette technique-là, Si Mohamed Mohamed a fait éclater les serrures des villages, il a fait réintroduire la poésie. Et ceci dit, les villages kabyles étaient un peu suspects sur ce côté-là. La poésie féminine kabyle, elle est terrible, elle est d'une beauté extraordinaire, des descriptions du corps, de la chair, de la beauté des yeux, mais c'est très profond. J'ai combien de bouquins qui disent le premier sera un garçon. J'ai parlé un petit peu, parce que quand j'étais gosse, on accompagnait la maman à Fela. Donc on entendait les femmes de Shid Qarant. Donc j'en ai retenu quelques versets entre guillemets. Parce que pour moi, je ne peux pas dire des sourates. Voilà. Donc Si Mohamed Mohamed, il a, si vous voulez, réouvert, il a brisé les serrures de cette société pudibonde, une pudibonderie ridicule. Tout le monde savait que tout le monde savait. Tout le monde faisait de la poésie érotique, etc. Mais je vais d'Omar, on se la ferme. L'espace interdit, alors au fin et Si Mohamed Mohamed a eu cette audace et ce génie, c'est un coup de génie. Il a en même temps, d'ailleurs c'est grâce à ça, quand vous allez lire, c'est grâce à ça qu'il a mobilisé la jeunesse. Les gens qui aimaient Si Mohamed Mohamed, ils ne l'aimaient pas spécialement parce qu'il était contre la France. Ils l'aimaient parce qu'il leur parlait d'amour. Ils l'aimaient parce qu'il exprimait ce que eux ne pouvaient pas dire. Lui, il était libre, il s'est donné cette liberté-là. Et l'érotisme dans la bouche de Si Mohamed Mohamed, c'était devenu d'une banalité, c'était la norme, quoi, c'était normal.
يصيروا هذا اليوم كان قرنص تاع الصفصاف إلا دينا تري غرون بويت سي واحد سعيد أبليكش مولود معمري le qualifie de prince des poètes. J'ai réussi au prince des poètes parce qu'il organisait une école, une sorte de café littéraire avant l'heure, où tous les jeunes qui voulaient déclamer de la poésie venaient. Et Simon Saïd les écoutait et leur délivrait une sorte de petit parchemin et qui était dans le jury. C'est moi, le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est moi, était là. Et c'est moi, dès qu'il rentrait dans un village, les jeunes. هذه بداو سيني بسم الله كنا استخرنا بسم الله يحكوا يا هذا فلاس parle-nous de la beauté, parle-nous de l'amour, parle-nous de la vie. Dans son registre préféré. Voilà un peu ce que Simouhand a ramené pour le village kabyle. Et je pense que si aujourd'hui nous sommes en mesure de parler de l'érotisme, de l'amour, de la vie, avec nos sœurs, avec nos femmes, avec nos mères, etc., sans qu'on y colle un tabou, un interdit, c'est parce que nous sommes les héritiers de Simouhand. Bel hommage. Merci. Concernant la comparaison Charles Baudelaire et Simouhand, il y a un ouvrage très détaillé, c'est Abdeslam Abdelnour. Quoique c'est un ouvrage militant, hein, et il a penché un petit peu du côté de Simouhand. Mais bon, ça renseigne déjà sur le contexte historique comparable. Évidemment, Abdeslam Abdelnour, il a osé un petit peu, parce que ils étaient déjà dans un état. Nous connaissons dans les républiques villageoises, comme nous appelait Karl Marx, les villages kabyles, c'est des petites républiques villageoises. Donc la comparaison, elle s'est faite un petit peu, disons, tirée chouïa par les cheveux. Mais toujours est-il que Abdeslam a démontré l'inquisition dont Charles Baudelaire était victime et toute la tolérance que la Kabylie avait offert à Simouhand. Il a peut-être un petit peu, il y a des choses à nuancer, c'est que Simouhand n'avait pas, si tu veux, n'était pas en face d'une société structurée, il était dans une société en décrépitude, dans une société en déconstruction. Donc il n'y avait pas en face une société, en réalité. Il n'y avait plus de société. Il y avait la société algérienne était en train d'être complètement défaite. Il y avait des catégories sociales qui naissaient, et comme par hasard, c'était les anciens serviteurs, esclaves, etc., qui ont pris un petit peu leur revanche sur l'ordre social aqdim. Et ils se sont constitués comme des vassaux de la colonisation. Ils sont des serviteurs un petit peu, et ils ont récolté les fruits. Ils sont devenus la petite bourgeoisie intermédiaire qui faisait passer un peu la courroie de l'oppression. C'est-à-dire Zenouthnine, et qui permettait, je vais vous parler d'un concept turc. Il s'appelle le mezouer. Alors le mezouer, durant la régence turque, il y avait un personnage un petit peu salace qui est chargé de réguler la prostitution de la Kasbah en faveur des janissaires, des militaires turcs. Le Mounir, les idéologues, ils ont pris ce mot-là qui est connoté péjorativement de façon très lourde, où il y a des idées de Mezouer. Et qu'est-ce qu'il faisait le Mezouer? Il ne faisait pas le même rôle qu'à la Kasbah. Il était juste l'intermédiaire du Qaïd. Il récoltait l'impôt. Impôt en nature. Ah oui, d'achat les 30 ziti le Qaïd. Évidemment, 5 les 30 cents. 5 kiawi le Qaïd, etc. Donc, c'est le Mezouer. Alors, Simouhand,
tous ces personnages nouveaux, si Mohamed ne les affrontait pas, lui, il était dans la mouvance. Il s'installait jamais dans un endroit. Il venait, il arrivait à Oukas, il يقيم القهوة، دس اللعيبة، داونا هذه شاديسيون، هذه يخدم un peu de poésie, il se fait entourer, les gens le retiennent، زي عسيني خاطيهم. السواليد، يقرص السواليد، اش يسيك دي سوال لكي، الرساون زروا هذا شيز دي سوال. قارن دي سوالاز دوفريد، باريك لا روت لا بيل. Sawalès d'ouvrir, en réalité, c'est Sawalès de tout ce qu'il a perdu. Il a perdu sa famille, son village, sa qualité, il a tout perdu. Sawalès. Il espérait peut-être qu'en partant d'Ouqas, il يروح على السوق الفلين، بالك تسيافدينا. السوق الفلين، بالك ما يروح السوق الفلين، رثم ريش يافدينا، هذه فلاكينا غير سطيف بالك. Et dans chaque endroit, il affronte la déception. Mais dans cet affrontement, d'ailleurs je vous recommande un livre extraordinaire écrit par Yvonne Turin. C'est une grosse thèse de 500 pages qui s'appelle Les affrontements culturels durant la colonisation française. Les affrontements culturels entre les Algériens. Alors tu as la poésie, la médecine, c'est-à-dire tout le monde berbère contre le monde français, un peu le fracas du pot de terre et du pot de fer. Et Yvonne Turin démontre scientifiquement, c'est une anthropologue, elle démontre comment la France coloniale, l'administration a démantelé, a détricoté, déconstruit complètement la société berbère pour libérer la main-d'œuvre corvéable dans les fermes. Et si Mohamed était dans la logique inverse, c'est un peu مكا يجبد ومنك وسيف الى الحيطه كاست يطفى الحيط نيا اسي سراح سي un peu le rocher de Sisyphe نيا تسالت تساونا السرح كاك ياوي. Et si Mohamed il était dans cette logique là, comparativement à Baudelaire c'est une société bien fixe, bien stable. Il y avait le clergé, il y avait les institutions seules, il y avait tous les centres de pouvoir étaient fixes depuis des décennies, depuis des siècles. Mais on était en démantèlement. Donc la comparaison, elle est un peu, si vous voulez, dans le concept de tolérance. Mais le concept de tolérance, il est inhérent au village kabyle. Cette derte القبائل, cette derte نجمع الإيمان. جمع الإيمان se trouve au nom de toutes les croyances. زيك وين يعيش cette derte القبائل, مثل juif, musulman, chrétien, athée, agnostique, voyou, tout ce qu'il veut, tu as ta place au village. Tu as ta voix avec تجمع. Et c'est ça la laïcité kabyle. C'est ça qui a fait traverser à la kabilité des siècles et des siècles de culture et de rayonnement. Le village kabyle, il a rayonné sur le plan civilisationnel, sur le plan de l'artisanat, sur le plan de la création, sur le plan de la vie. Vivre sur des sommets ingrats, domestiquer la nature, tirer sa subsistance, il fallait avoir du génie. Il fallait avoir surtout de l'organisation. مدو سيدرا يضلي لا قالت ملي كيش لا يوثن سبيثا زعما تقال الوزيع يتقال سبيثا دينا سبيثا سي تسمى سي لا نوي كسا سباس يا لا في دونك زلان يزي مرتد دار لي مزيان تا وساد لي فوازان ils ont tous été invités, tout le monde a mangé et دينا ابري سعان يولو زمور ديال الملك نتا دارت قيما باش تسكرون انوار يكرون زمورني هذه القط الشوايه اللي تدون الشعر الور il a 6 ou 12 سنه 2 personnes du village de Sénès marquées c'est 50 000 الاختيار 500 dinars absence justifiée 500 dinars absence injustifiée الحقرة كاين اش قيمن تقيم تجمع ديسيدي المكسوفه تدار ما تولدنا ماشي الوزع شقر نعم هذيك تبيثه ماشي الوزع
وزيعة فرقات c'est voisin. C'est un repas convivial avec un repas villageois. Oui, donc c'est la question pour les poèmes. Pardon, pour le legs de Simouahd, à présent encore, il y a surtout la gente féminine, surtout les vieilles femmes. Les vieilles femmes qui ont gardé, parce que quelque part, Simouahd a joué le rôle de baume, B-A-U-M-E. C'est-à-dire, il était un peu le consolateur de ces femmes qui étaient plus ou moins méprisées, martyrisées, qui portaient le fardeau du village sur le dos. Elles étaient hommes et femmes à la fois. Et la consolation, elle venait de cette poésie de Simouahd Mohammed. Dans ce recueil-là, j'ai repris quelque chose comme 60 poèmes. Je les ai soumis à validation par recoupement et par l'essai de la métrique, c'est-à-dire comment se construit le poème de Simouahd Mohammed. J'ai éliminé Djird Sba. Sba, c'est validé. Parce que c'est ma grand-mère. C'était une conteuse, elle récitait Simouahd Mohammed, c'est une poétesse de Taqarbous, Athkana, Nagar Valo, Dawi Ouzarondhor, l'Adad Olfseh. Elle a laissé un répertoire, on est en train de travailler dessus pour récupérer ce qu'elle a laissé comme poème. Elle a repris beaucoup de poèmes de Simouahd Mohammed. J'en ai repris 2 parce qu'ils correspondent réellement à la construction du Levin, qui était d'Isfem, Mouloud Mamri. Mais sinon, dans chaque village, la poésie était prohibée, il était interdite. Alors quand Simouahd a inventé son histoire de génie, à qui il dictait, donc Simouahd il est devenu lui-même le génie de certains poètes des autres. On collait parce que parce que le poète était plus ou moins mal vu. C'était un peu le marginal, c'était un peu le Abou Dalia. C'était un peu le Adrouish, Abou Dalia, celui qui voyait Izar. Mais il n'était pas conséquent. C'est pas l'homme de l'utilité. Aqbaili, c'est un homme de l'utilité. Il a pas de foi. Tu ne dois pas perdre une heure dans une journée là. Ou là, la notion de chômage, de repos hebdomadaire, c'est des notions capitalistes qui sont venues avec la colonisation. Zikna Qbaila Dikr, Alim al-Fujr, d'ailleurs écoutez bien les chansons, monsieur le chanteur Alaouz Zarouqi. Marie Tsagna Alaouz Zarouqi décrit le village kabyle qui n'y crée d'Alim al-Fujr. Alim al-Fujr, c'est-à-dire aux premières lueurs de l'aube. Dikr, Diawi Thabtouti, ça doit être le Qtan Tazarth. Le fait d'aller avec sa compagne, on avait fait un poème d'amour. Comment il se regardait, comment il regardait le fruit mûr, la famille la compare au fruit mûr, etc. Il n'y a pas que Simouahd qui est. Mais Alaouz Zarouqi a beaucoup pris sur Simouahd Mohammed. Et si vous voulez lire Rachid Mokhtari, il a écrit un bouquin où il explique Simouahd Mohammed comme matrice de la poésie de l'exil. Alors c'est Alaouz Zarouqi, Slimane Azem, à la lunette de la poésie de Simouahd Mohammed. C'est un très très bon livre qui explique vraiment comment Simouahd Mohammed a ce rôle si vous voulez, d'inspirateur, contrairement à certains qui ont le rôle d'aspirateur. Oui. Alors, concernant Cheikh Mouhamadou Hossein, bon, Abdeslam Abdelnour n'est pas le seul. Hein. Il y a un gros paragraphe chez Mamri où il explique cette histoire-là. Mais quand on fait des recoupements, on reprend Abdeslam Abdelnour, Mamri, Fer'aoun, Boulifa, etc., qui parlent de cette rencontre-là, il se trouve qu'il y a eu 2 rencontres.
il y a une rencontre avortée. Si Mohamed Mohamed يروح هذه زار الشيخ محمد الحسين وثيوفرع. D'après certains, d'après Youssef el-Fqih, rapporté par Pharaon, Cheikh Mohamed el-Hussein il n'a pas voulu le recevoir parce que c'est un poète marginal, alors que Cheikh Mohamed el-Hussein c'était un peu l'aristocratie entre guillemets établie en Kabylie, c'était la voix de la Kabylie, de la maîtrise, etc. Bon, Cheikh Mohamed el-Hussein, il serait nécessaire de creuser vraiment ses relations avec la France. Hein. C'est un truc à voir. Et les Kabyles service on ne va pas faire présentisme, mais quand même, aussi importante. D'ailleurs, il a refusé de participer à la révolte de 1871. Alors, si Mohamed Mohamed, il يروح si Mohamed Mohamed يسال الحراش لا كاسبا سيدي رمضان يروح رميشلي غادي يرزو في الاربعه نثيرات تدرتي ساكويت il a été déçu يوفد هاش الخوبه ثانيه كويت يقدن ils ont pris le devant de la scène بعد يرفد برنوسيس يروح il est passé voir Cheikh Mohamed el-Hussein et Cheikh Mohamed el-Hussein d'après ce que je viens de dire donc ce qu'on lit un peu entre les lignes chez Mouloud Mamri Cheikh Mohamed el-Hussein ne l'a pas reçu. Alors, Mohamed Mohamed a laissé un poème à propos de cette petite visite-là, et la deuxième fois, c'est quand il est revenu. De Tunisie. Quand il est revenu de Tunisie. Alors, quand il est revenu de Tunisie, c'était la seule fois où il a dérogé à la règle, il a pris le bâton, parce qu'il était malade. التيكي البابور يرسد بزفون زيك لا الى البابور يصرا هذا بزفون رفقايت تونس il hein ils veulent faire on a régressé on a pris de bateau on est mené en bateau alors c'est le Soudan, il a continué à pied. Quant à partir pour Tunis, d'après mes lectures, il ne recherchait pas son frère, ni l'argent de son frère. Il était parti d'abord il a découvert le pays des colons. Ils sont partis. Alors il a découvert le bar quarantiné avec les deux femmes qui servent, Zina, etc. Plein de poèmes. Il est complètement berlier, subjugué. ومن بينيزي في كان صار في قيداك ماشي دقيقه اللي تحبس الدوليت يكمل فولار الجزائر الجزائر سيطابلي ومن بعد يفرعوا تمورتيس خدمنا كي في بليده يدا اللي تسدو دي سن البليده يسقوا السفنج الخفاف يخدم الخفاف جي il vivait avec eux. À un certain moment, il est revenu, il s'est installé de la Casbah. Il un certain temps, il y a plein de poèmes où il parle des gens qui vont en France, des gens qui reviennent de France, qui parlent un peu le français, donc ils font un peu le lien avec il fait le lien avec la colonisation, etc. Donc, il était mal à l'aise. C'est pas un urbain, lui, c'est pas un citadin. Il y aura de l'Oudrer, il y aura d'Apier. Et le livre de Mouloud Pharaon raconte le voyage tel qu'il a été écrit par les pères blancs, un père blanc qui a noté toute la poésie, village par village, en venant de Maison Carrée, le Harash, à la mille Michli. وبعد اسمي يقدر ميشلي ناقد يروح الشيخ محمد الحسين قريته في استقبال il a continué يصوب دستيرو لا يفقد يا بوهم يفقد مايو غير الزمال يزمل ركبو يروح الرقايات ومن بعد يطف لا روت يمقارن طريق السلطان فرام طريق السلطان سي لا روت ناسيونال 26 actuelle la route nationale 26 c'est la route des Hamadites quand ils sont partis s'installer à Qel'a ils ont tracé la route. Ils n'ont rien fait parce qu'ils ont élargi la voie romaine. Parce que les Romains avaient une voie qui venait de la mer, elle traversait
Bida Municipal Djbaa Sahriij, elle venait jusqu'à Bouira, Qarnas Hamza, Imarina, d'autres, actuelle à Laghem. Il y a un 4 chemins, il y a une poste romaine d'Ina, elle est détruite, c'est des ruines. Il y a la route qui va de Bougier, se rencontre se rencontre à Constantine, elle met Carthage. Et c'était tout le courrier qui allait là-bas. Et si Mohamed il suivait cette voie-là. Il est parti, il en parle dans un poème, il parle de Bostan en Rome, etc. Mais la mouvance, ce qui le pousse à marcher, c'est, je dis toujours, cette société perdue. Ce village perdu, d'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Mouloud Pharaon, Mouloud Mamri, il c'est-à-dire le citadin. Donc il a épousé une Tunisienne, il était dans sa gondora, il est à l'aise, donc c'est un de la suite des Simon aussi. Et mon politique de كذا شيء ثم تونس ناس دا شو تكوي شوف لك روشاري c'est pas possible سوفريت كنا il paraît qu'il fait 15 دراهم 4 دولار سوفريت il faut dire lui de Kamilzan il est parti s'installer chez les ouvriers kabyles qui travaillaient dans la banlieue de Tunis. Ils étaient très nombreux mais l'espace c'est à 9 ans il n'y a pas très longtemps, on parlait encore kabyle en 1962, je connais qui est la région, il y a à Constantine, tout le monde parlait dans la Casbah de Constantine, avant l'avènement de l'islam Gajdid, qui disqualifie les parlers locaux. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme aux gens qui voudraient une tamazight qui disqualifie les parlers locaux. C'est pas très intelligent comme démarche, parce que le jacobinisme il a ses limites. Il faut être très très puissant pour... Par contre, les parlers locaux, les pratiques locales, elles sauvegardent l'identité, la transmettent de façon tout à fait naturelle. Un rapport direct à la vie. On n'a pas besoin d'université pour... Malheureusement, on nous propose d'importer des spécialistes du figuier. Je l'ai entendu bien souvent, des spécialistes du figuier, il y a 37 variétés. 37 variétés. C'est quoi cette histoire-là il te disqualifie, il te dénature, il t'enlève ton identité, un coopérant qui s'allume de chez et c'est surréaliste. Alors là, le plus grand sommet du Djurdjur, 2308 mètres. Alors Yemma Khadija Toukrif, c'était la chef d'une tribu. La tribu اللي مش الدال النسات كيحكموا لنا بعد سميت قلطم تمغار تاكويت تجبدي مانيس تروح تخدم المقام ديالو بالخلا خدمه خام الخلا المقام ديالنا تقيم ديالنا تعيشي ديالنا سينا كوريت تكاشف اونتر كيمي بعد سنه ديال كنت deux personnes وسنه pour la démystifier باش تبدل لنا كان كذا. Alors ce n'est le poème il n'appartient pas à Si Mohamed Mohamed et Si Mohamed Mohamed ne l'a jamais repris. Il ne reprend pas ses propres poèmes. C'est connu que Si Mohamed il a une manière de se faire. D'ailleurs c'est énorme, c'est Cheikh Mohamed El-Hussi. Il est سفر الشيخ محمد الحسي نسدك للسير etc. Il est سعود داود il est سعود نموت سعود أذكر جالس c'est truc donc si واحد يسعى يسعى ودرا إيواش يسعى ودرا خاطر ملي عاد تسقي ليه باللي يا العرش يسعى امتياز نغتى امتياز سي لوكال قالت عباس إلي ولقى ناس واحد اليوم خدم لا بويزي
قال سيدي ابراهيم الى وايط داير البشيره من لاحت هي الامكان يسعى مي لو سول بويت qui a traversé وكيت لا Kabylie ce sont eux qui s'inspirent de سي محمد سي محمد ومحمد ولاش تدرتو دي السنه راه الدياس داير مال الدياس تدرت مثلا ديروح راث كنا راث قربوس اغبالو لا كومين لا ولايه بويره اما ديروح عندنا دي عندي خاطر دي الصوب كان دير ميشلي غارتيرو ثلاثه قربوس هذه حبس دينا تقبل استقبلن انا ويدي استقبلن سي لو بويت لوكال هادشي عالم ديال سنين سنه يقيم ديدس ما يتكيف هذا كيف الواحد ما هادي برني وثنا العرار هادي برن ما داز مسي هادي خمس مسي هاد قصر داويني من سي قال لنا دينس فكن اللبس على جينيرال ما يرفيز سي هيستوار دو بيي نو يا التدف قراسه تلحو هذاك بيي نو il leur servait cette histoire de contact avec la terre des ancêtres. C'est formidable, c'est incroyable. Donc, mais si Mohamed était le poète qui ne reprenait pas, ça ne se reprenait pas. C'était des gens qui étaient. J'ai vu un film tchécoslovaque où il était question de deux poètes. Il y en a un vrai. هذيك دوك بريده كاين ابراغ هذيك سي اون فاي كي بيبليسيتي تيقلب هذيك كتب ان بويم بعد تيفروا كتيتيا يا ان فو بويت كي فيان يا راماس لي فايدة كاين من بعد يعني انت تكتب يقل طري سلام بعد الى اونطامي يتبع وين على طراس الى اونطامي ان دوزيام بوكان اي هوب وين يموت قيمة ديالو l'inspiration. يموت البوكان ديالو. يموت البوكان ديالو. Et il y a une histoire d'amour entre eux, une femme qui aimait le vrai poète et qui vivait avec le faux poète. Je connais abstraction. Voilà, bon, concernant la métrique et la forme de Si Mohamed Mohamed, c'est unique. C'est unique. Il fait des neuvains. Et trois tercets, c'est connu un petit peu, c'est une petite technique d'écriture, mais et personne ne le concurrençait dans ce domaine. Quand on prend la poésie, c'est la poésie de résistance, il a écrit sur 1871, on prend Ammar Ahsana, on prend Youssef Moukassi, des gens comme ça, ils étaient beaucoup plus dans la rime. Quasiment de la rime libre, c'était beaucoup plus de la prose. Et Si Mohamed était le seul à avoir imprimé cette forme poétique avec trois tertiers, un levain, les vers. Et on peut, je ne sais pas ce que l'université en pense, mais je ne sais pas s'il y a des départements qui s'intéressent réellement à. Je sais qu'à l'étranger, Si Mohamed est étudié. Il y a à Turin, il y a deux thésards qui travaillent sur Si Mohamed aux États-Unis, à Cambridge, c'est en Angleterre, il me semble. J'ai lu ça quelque part. Il y a deux Marocains, il y en a un Marocain et un Algérien qui travaillent sur Si Mohamed, mais des travaux qui systématisent comme ça la poésie comme une école. Jean, à ma connaissance, concernant Azouar, alors Azouar, c'est un peu le préambule d'Azouar, dans l'équitation, la scène du cheval. C'est un tissu, voilà. Donc Azouaragui, il a une double fonction. Sur le plan littéraire, c'est un peu comme l'istighbar de la musique andalouse. C'est le prélude de l'introduction, etc. Et dans la rhétorique, dans le contact humain, ça veut dire que c'est une réplique. Il peut donner une réplique cinglante qui va dévaloriser c'est un peu ce qui se passe tout le temps dans la communication. Il y a des gens qui s'essayent comme ça
je ne sais pas pour quelle raison, à se valoriser, à dévaloriser le communicant. Ça existe, il y a toujours des gens. C'est un duel en fait. C'est un duel, oui, c'est un combat. Un combat. Voilà, pour le film Guillaume Ouattara, mais Albor Ouelhelou, il a joué Dina. Alors Ouelhelou, c'est un poète, un très grand poète actuel. Il écrit une très très belle poésie. Son idole, évidemment, c'est Mohamed Mohamed. Sauf qu'il a le respect, un tel respect de Mohamed Mohamed qu'il n'écrit pas comme Mohamed. Il écrit à sa façon. Il a de très beaux poèmes, il l'a Facebook, voilà, il a très beaux poèmes. Le film, est-ce qu'ils ont été autorisés, quel rapport ils avaient avec l'État central, etc. Bon, il y a deux voies. Ou bien, c'est le bus et tu as la population. Donc tu as une capacité de nuisance, le café littéraire d'Aoukas, ou bien tu es un vassal. C'est-à-dire tu as une brosse dans le sens du poil. Alors les deux, il y a Lioul qui peut être en même temps là et l'autre. Moi je réponds tout de suite, c'est ça. Tu veux dire que c'est le poète de l'universalité, c'est pas le poète universel, c'est le poète porteur de l'universalité kabyle. Je parle souvent de civilisation kabyle, avec des yeux, j'ai dit une énormité. Je maintiens, je persiste ici, les Kabyles sont une civilisation reconnue d'abord par l'adversaire qui leur a donné ce nom. Al-Qabaïl. Qabaïl chez les Quraysh, c'était qui? C'était les insoumis par rapport à l'islam. C'était les gens qui ont refusé le truc, c'est-à-dire les gens externes au cercle, à la Oumma. Les gens qui ont trouvé Dagir, Maziani Doufan, le concept qu'ils avaient appliqué, et en tant que tel, déjà, quand l'adversaire te reconnaît une existence culturelle diverse de la sienne, qui n'est pas la sienne, donc puisqu'il utilise une civilisation, et que toi, ils te reconnaissent comme différent. Donc c'est une civilisation différente. Et c'est à nous de prouver conceptuellement que c'est une civilisation avec tous les attributs de cette civilisation. Je parlais tout à l'heure de l'homme primitif d'Afalou, on peut travailler là-dessus. Il n'y a pas eu d'effort intellectuel, universitaire, de validation d'une technique. Donc on est dans l'empirisme. On est dans l'empirisme le plus... Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'être honnête, entre guillemets, et de ne pas prendre le tout venant. J'ai n'importe quel poème tu prends. Il y a des poèmes, même Mouloud Mamri, c'est ce qu'il a écrit. Où il laisse des valises de poèmes quand il a commencé. Et il a regardé, au fait qu'il y a beaucoup d'intrusions, beaucoup de bonhommes qui voulaient se faire passer pour des Mohamed Mohamed. Je te réponds concernant le maraboutisme. Alors le phénomène maraboutique, je vous renvoie à un livre de Tessadit Yassine, Smith Poésie et Identité, où la première partie du bouquin traite du phénomène maraboutique. Comment il est l'avènement du maraboutisme et puis son expansion, et puis le rôle du marabout dans le village kabyle, dans le village laïque kabyle. Quel était le rôle du marabout? Et par la suite, la colonisation française, comment les Turcs d'abord, comment les Turcs se sont appuyés sur les marabouts, et puis comment les Français ont affiné un petit peu l'asservissement des marabouts contre le village. C'était une institution, entre guillemets, qui a toujours été utilisée et qui, de nos jours aussi, est utilisée par le pouvoir central. On trouve chez nous maintenant le clan nord et le clan sud. Quand le Zik, sous le règne du FLN, il faisait une alternance. Quand il mettait le maire du clan sud
le chef de la Kasma, il était du clan Nord, et inversement, le mandat d'après, il mettait et c'était toujours sous la bénédiction du marabout du coin. Et le phénomène maraboutique, il a connu, à ma connaissance, il a connu deux périodes. Il y a les marabouts anciens, historiquement remontés du Sahara occidental. Rebat, c'est les marabouts, vous en connaissez un rayon. Et puis il y a les marabouts revenus d'Andalousie. Sidi Wali, Sidi Mahdam Qran, Sidi Moufaq, Sidi Khiyar, Sidi Aïch, etc. Toutes ces familles-là, les gens qui ont ramené la musique andalouse, les gens qui ont ramené la gastronomie, les gens qui ont réactualisé le calendrier agraire, et plein de choses qu'ils ont ramenées de Cordoue, et se sont plus ou moins éparpillés sur l'Afrique du Nord. C'est un autre type de marabout. Ils étaient marabouts généalogiquement, c'est-à-dire ils sont descendants ils se prétendaient descendants de la lignée du prophète. Mais دايما الناس تسمع حصل اد والض اد نظر نو الطيب هاد نرنو مازال الخير عرزات